C'est sous fond de patriotisme et d'union que s'est célébré le 20 mai à la place des fêtes 6 au quartier Rumdéadja de Garoua. Comme tous les ans et à la même date, les populations de la ville de Garoua ont rallié le site pour commémorer la fête de l'unité du Cameroun. Après l'exécution de l'hymne national, le gouverneur Jean Abaté-Idi a procédé à la revue des troupes et à la remise des médailles aux récipiendaires. Plus que par le passé, ce 20 mai a permis aux citoyens de se sentir concernés par les défis qui interpellent le Cameroun. Une œuvre à accomplir dans un esprit de synergie comme le stipule le thème. Le défilé pédestre motorisé constitué entre autres de la gendarmerie, de l'ESIR, de la police, des anciens combattants et de la douane a ouvert la grande parade. S'en est suivi le défilé civil constitué des élèves du primaire et du secondaire. Les partis politiques n'étaient pas en reste. L'on verra tour à tour le RDPC, l'UNDP, le FSNC, le SDF qui brandissait des messages de lutte contre les ennemis de la paix. Sentiment partagé par la forte communauté nigériane de Garoua qui aura elle aussi pris part au défilé. En présence des autorités civiles, politiques et traditionnelles, les populations de Garoua ont dit leur satisfaction de s'être acquittées d'un devoir de citoyenneté. Le rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. L'arrivée à 10 heures précises de Confiance, Balungeli et Bounet, préfet du département du Mayo-Louti à la place des fêtes, marquait le début des festivités de la 44e fête nationale à Guidère dans la région du Nord. Au rang des défilants, les composantes militaires à savoir la gendarmerie, l'armée de terre, le bataillon d'intervention rapide et entre autres la police et les anciens combattants ont par leur passage émerveillé le grand public venu nombreux rallier sa cause à la paix et à l'unité nationale. Les élèves de l'éducation de base et des enseignements secondaires, quant à eux, se sont illustrés par des chants dénonciateurs de tout ce qui va à l'encontre de l'émergence du Cameroun. Les spectateurs ont assisté au défilé des associations et partis politiques au rang desquels le FSNC, le SDF, le MDR, l'UPC, mais surtout le RDPC et l'UNDP majoritairement représentés. La place de fête de Guidère, foisonnée d'affiches et pancartes sur lesquelles on pouvait lire entre autres messages, tous ensemble pour la défense de l'intégrité territoriale, rien ne vaut la paix et la stabilité, tous unis et engagés pour un Cameroun émergent, l'agriculture, vecteur d'emploi et de développement. Ceux de Guidère, dans un même esprit, ont ainsi donné la preuve de leur adhésion à l'unité gage du développement. Le défilé précédé par la remise des médailles à une dizaine de récipiendaires tout heureux de leur mérite finira par mettre la clé sous le paillasson. En général, un musée sert à conserver et à présenter au public des objets d'art et des sciences qui retracent l'histoire d'un peuple. Le Cameroun, aussi comme d'autres sociétés, est né d'une histoire. Ces musées, connus du public, veulent par leur exposition restituer à des nouvelles générations le climat des guerres, des trocs et des inventions qui ont forgé l'État qu'il est devenu. Il semble cependant que la création de nouveaux espaces de protection du patrimoine et même l'entretien des anciens ne s'inscrivent pas au premier rang de l'ordre des priorités des pouvoirs publics. Le Cameroun a besoin de renforcer sa politique dans sa promotion du patrimoine. Le musée national de Yaoundé, musée maritime de Douala pour ne citer que ceux-là, ne sont connus de beaucoup que de façades. Le constat étant que la perte du patrimoine matériel a contribué à la perte des valeurs identitaires dans un contexte où les plus jeunes sont séduits par la publicité occidentale. Heureusement, quelques acteurs culturels inventent des solutions pour remédier à la situation. Le musée des civilisations à Tchang dans la région de l'Ouest, initiative non gouvernementale, est une valeur ajoutée au patrimoine camerounais. Bien que les chefferies et royaumes traditionnels du Cameroun recèlent des valeurs historiques, l'État par ce ministère de tutelle est exhorté à reconsidérer une direction spécifique à la promotion du patrimoine culturel, aussi au moyen des musées. Plus qu'un repère identitaire, un musée est un atout et pas des moindres pour l'économie d'un État. Il ne se passe une semaine sans qu'on ne parle d'accidents de la circulation. Depuis le début de ce mois de mai précisément, nos axes routiers sont témoins d'atroces spectacles. Collisions, carambolages, enchevêtrements de véhicules sont devenus le quotidien des riverains de ces routes, sans cesse sur le qui-vive. L'on se rappelle du triste événement du 16 mai dernier sur l'Arse Lourd, Douala-Nkonsamba au lieu du village Tanguy
et dont le bilan faisait état d'une dizaine de morts et de blessés graves. Une seule question ressort de ce triste constat: pourquoi autant de drames sur nos routes, ou encore à qui la faute? Et sur ce point, les avis sont partagés. Certains accusent l'état désastreux des routes, jonchées de nids de poules à des virages plus ou moins dangereux. Mais de plus en plus, la responsabilité du conducteur est mise en avant. Excès de vitesse, conduite en état d'ivresse, somnolence au volant sont là quelques reproches faits à ces responsables du volant. Ajoutez à cela le mauvais entretien des véhicules qui désertent les rendez-vous de visite technique, l'absence des roues de secours et bien d'autres. Habitude meurtrière, consciente ou non, que combat depuis quelques années le gouvernement à travers le projet de la prévention routière qui porte tant bien que mal ses fruits. Campagne de sensibilisation, contrôle intensifié sur les différents axes routiers avec des sanctions honorables pour les conducteurs indélicats, non soucieux de se conformer aux résolutions mises en place pour la sécurité de tous. Néanmoins, ces actions et bien d'autres ne sauraient se parfaire sans l'implication personnelle de chacun, sans la prise de conscience de la préciosité de la vie. Et à quelques semaines du départ en vacances, l'on en appelle à la vigilance de tous. Pour cette 13e édition qui célèbre le 20e anniversaire, il sera question de montrer la place et le rôle du Festival des Arts et de la Culture Medjumba dans le paysage culturel camerounais déjà très dynamique, d'où le thème Medjumba et culture nationale. Un festival comme celui de Medjumba a un lieu, c'est Danganté, a un thème chaque année, a une période, c'est en juillet, donc c'est là comme à Carthage. Comme à Cannes, on a des festivals dédiés à un endroit précis. Mais les autres se tiennent également à des périodes précises dans les divers villages. Il était donc question lors de cette conférence de presse de lancement de présenter aux hommes et femmes des médias, dans un premier temps, le caractère spécial de l'événement qui célèbre son 20e anniversaire et son ouverture au monde perçue comme une innovation avec l'invitation spéciale adressée à la nation gabonaise. Le programme prévoit aussi la mise en relief de la richesse culturelle, matérielle et immatérielle du peuple Medjumba qui compte 14 regroupements ayant la même langue en partage. À ce menu fort alléchant s'ajoute la journée consacrée au chef traditionnel. Le chef est le centre. Le chef est le centre, étant gardien de la culture Medjumba. Il est au centre de ce festival. Vous verrez dans le festival des journées qui sont réservées aux chefs traditionnels au cours des journées au cours desquelles on devra procéder et puis rentrer un tout petit peu dans la culture pour leur donner une certaine dimension. Outre les hommages qui seront rendus aux grandes figures de la communauté, le Festival des Arts et de la Culture Medjumba sera meublé durant près de 20 jours. Des activités telles que le Medjumbol, meilleur établissement en sport et culture, la foire exposition, le forum, le Top Queen Cooking qui récompensera les meilleures reines de la cuisine Medjumba. Tout ceci sur un nouveau site qui accueillera plus de 70 000 visiteurs.